Salam alaikum, Azul Flaoun, bonjour à tous. Alors déjà j'espère que vous allez tous très bien ainsi que vos familles. Alors aujourd'hui je voulais vous partager une recette que j'ai trouvée sur le net. Donc je dirais que c'est un mélange de brioche et de pizza. Je l'ai testée à la maison, elle a été validée par la famille, elle est vraiment très bonne et en plus elle est sans pétrissage, donc vraiment facile à faire. Alors pour cette recette nous aurons besoin de 350 g de farine tamisée. Donc là, j'ai pris de la T55, mais on peut prendre la T45. Un sachet de levure chimique. Donc là, le mien fait 6 grammes, mais si vous en avez de 5 grammes et demi, ça fera l'affaire. Un œuf entier. Il nous faudra une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, 35 ml d'huile, 215 ml de lait tiède. Ensuite, nous aurons besoin de 200 g de fromage râpé. Donc moi, c'est un mix entre le cheddar, l'emmental et la mozzarella. Mais vous prenez vraiment le fromage que vous voulez. Hein. Et là, j'ai pris donc 100 g de tranches de fromage cheddar, ce qu'on met pour les hamburgers. 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Alors là, j'ai pris une grosse cuillère à soupe d'un mix d'olives noires et olives vertes qui sont dénoyautées et émincées. Alors, dans un saladier, on va mettre le lait tiède. On va rajouter donc la levure sèche boulangère, le sucre en poudre. On va mélanger et on va donc laisser fermenter pendant 10 minutes. Voilà, les 10 minutes sont passées. Donc là, maintenant, je vais rajouter l'œuf entier, l'huile. Je mélange. Là, on va rajouter la farine en 2 fois et entre les 2 ajouts, on va mettre le sel. Comme vous allez le voir, c'est vraiment une recette facile à faire. On n'aura pas besoin de pétrissage parce qu'on va mélanger tout simplement avec la maryse. Voilà, donc je rajoute la deuxième partie de farine. Et là aussi, vous pouvez vraiment mettre les ingrédients de votre choix, aussi bien pour le remplissage, donc le fromage. Vous pouvez mettre de la viande si vous voulez, avec en plus du fromage. Vraiment ce que vous voulez, hein, à vos goûts. Et le dessus aussi, ça sera pareil. Donc là, voilà, on mélange. Donc on fait en sorte... de toute façon, c'est tellement collant qu'on ne peut pas faire autre chose que de prendre la maryse hein, à la cuillère. Voilà, donc on va bien mélanger. De sorte de former donc une petite boule. Voilà, tout simplement. Et donc là, après, on va laisser lever la pâte entre 40 à 50 minutes. Elle n'a pas besoin de beaucoup de temps de repos pour qu'elle se lève. Hein. On n'a pas besoin qu'elle soit vraiment, qu'elle ait doublé de volume. On n'a pas besoin de ça. Voilà, donc là, le temps écoulé est terminé. Je vais la dégazer donc avec la corne. On va mettre de la farine donc sur le plan de travail parce qu'elle est vraiment collante. Mais une fois qu'elle sera, qu'on l'aura légèrement farinée, il ne faut pas non plus mettre beaucoup de farine. Vous allez voir qu'elle est très très facile à travailler. Elle est agréable à travailler. Voilà, donc là on la fait en petites boules. Et on va tout simplement l'aplatir. Voilà. Pas plus difficile que ça. Voilà, on va l'aplatir. Donc on essaye de faire un rond. On peut s'aider encore d'un petit peu de farine si on voit que ça colle trop. Mais légèrement la farine, hein, surtout. Voilà, alors là je vais mettre donc la moitié, voire les 3/4 de mon fromage râpé. Parce qu'il faut qu'on en garde une partie aussi pour le dessus après. Hein. Voilà. Donc je rajoute le fromage cheddar en tranches que j'ai coupé en petits morceaux. Donc là c'est pareil, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter de la dinde, du poulet, de la viande ou un peu de légumes. Enfin vraiment ce que vous voulez. Pas trop non plus parce qu'on va devoir fermer. Il ne faudrait pas que ça sorte de la pâte. Mais voilà. Ce que vous voulez. Et donc là, on va juste prendre toutes les extrémités de la pâte et puis fermer, coller. Elle se colle très facilement.
Mais il faudra vraiment bien serrer hein, pour veiller à ce que ça ne sorte pas après à la cuisson. Donc vous pincez très fort. Voilà, et puis donc on aplatit légèrement, c'est-à-dire doucement, voilà. Je mets un petit peu de farine encore parce que ça collait quand j'appuyais dessus. Donc là j'ai pris un moule à tarte, mais vous prenez là aussi le moule que vous voulez ou la plaque de cuisson. Hein. Et sachez que c'est pas parce que mon moule est grand que je dois faire en sorte de façonner ma pâte à ce qu'elle prenne tout le contour du moule. Non, non, pas du tout. Hein. Il faudra pas non plus trop appuyer, trop l'étaler parce que il faut quand même qu'elle ait un petit peu d'épaisseur. Donc même si elle fait pas tout la taille du moule, c'est pas grave. Voilà, donc on appuie doucement, délicatement. On pense à préchauffer le four aussi à 180 degrés. Voilà, donc là, on va mettre la tomate. Voilà, on va l'étaler. Là aussi, on peut aussi bien faire une variante, pourquoi pas de la crème fraîche, et puis du saumon fumé, quelque chose, voilà, on n'est pas vraiment, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc on étale toute la sauce tomate. On rajoute donc le petit poivron, c'est un petit poivron coupé, que j'ai fait revenir aussi à la poêle, hein. J'ai oublié de vous le signaler, c'est un poivron que j'ai fait revenir à la poêle, cuire. Donc là, c'est le reste de cheddar en tranches qui me reste et le gruyère. Enfin, le gruyère, il n'y a pas que du gruyère, il y a aussi, c'est un mix, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, et puis là, les olives. Tout simplement. Et donc, on va l'enfourner entre 25 et 30 minutes. Moi, ça m'a pris 27 minutes, donc tout dépend de votre four, à 180 degrés. Voilà, notre pain pizza est prêt. Brioche pizza, comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment facile et c'est vraiment délicieux. Alors, je vous conseille, un petit conseil, mangez-la pendant qu'elle est chaude, elle est encore meilleure. Et le fromage est vraiment fondant. Donc, voilà, à l'intérieur, je vais vous couper une tranche pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment très bon. Elle a vraiment été validée à la maison. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Et surtout, bien sûr, prenez soin de vous et des vôtres.